Pour sauver sa fille, une femme se voit obligée de travailler à mi-temps comme serveuse dans un restaurant, tout en cachant cela à son mari. Un jour, elle voit son mari entrer dans le restaurant accompagné, et en entendant sa conversation avec une autre femme, elle reste choquée. Maria, une mère dévouée, cache un secret pour protéger sa famille. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le danger est plus proche qu'elle ne le pense. Une rencontre inattendue, une révélation dévastatrice, et un plan qui pourrait tout détruire. Maria a toujours été une mère dévouée et protectrice. Depuis la naissance de sa fille, Elena, elle avait placé les besoins de l'enfant au-dessus de tout. Elena, avec ses yeux brillants et son sourire doux, était la raison de vivre de Maria. Cependant, la vie a pris un tournant difficile lorsqu'Elena a été diagnostiquée avec une maladie rare. La maladie nécessitait des traitements coûteux, et l'assurance maladie ne couvrait pas tous les frais. Carlos, le mari de Maria, travaillait comme comptable. Malgré ses longues heures de travail, le salaire n'était pas suffisant pour couvrir tous les frais médicaux. Il s'inquiétait constamment pour l'avenir de la famille, mais il ne se doutait jamais des sacrifices que Maria était prête à faire. Désespérée de trouver une solution, Maria décida de chercher un emploi. La décision de travailler en secret fut douloureuse, mais elle croyait que c'était pour le bien de sa famille. Elle savait que Carlos se sentirait coupable de ne pas pouvoir subvenir à tous leurs besoins, et sa fierté l'empêcherait d'accepter son aide. Ainsi, Maria trouva un travail comme serveuse dans un petit restaurant au centre-ville. C'était un endroit simple, mais fréquenté par des personnes chaleureuses et des clients réguliers. Chaque pourboire qu'elle recevait était soigneusement mis de côté, destiné à payer les traitements d'Elena. Maria se changeait dans sa voiture avant de rentrer chez elle, cachant son uniforme dans un sac. Cette routine secrète devint une partie de son quotidien. Au restaurant, elle devint connue pour son efficacité et sa sympathie, toujours souriante avec les clients, malgré la fatigue. Les clients appréciaient ses suggestions de plats et la manière dont elle se souvenait des commandes habituelles de chacun. Cependant, Maria restait discrète, évitant de se rapprocher trop des gens. Elle craignait que quelqu'un du quartier ne la reconnaisse et finisse par révéler la vérité à Carlos. La nuit, lorsqu'elle se couchait enfin, Maria ressentait le poids du secret qu'elle portait. Les nuits étaient longues, et souvent, elle se retrouvait à pleurer en silence, priant pour que sa situation change. Les préoccupations pour Elena et la peur d'être découverte la consumaient. « Combien de temps puis-je encore tenir ?» pensait-elle. Malgré tous les sacrifices, la vision d'Elena, en bonne santé et heureuse, donnait à Maria la force de continuer. Un jour, alors que Maria nettoyait une table au restaurant, elle aperçut une scène qui la figea. Carlos se trouvait à l'extérieur, en grande conversation avec une femme que Maria n'avait jamais vue auparavant. La femme était jeune, avec de longs cheveux bruns et un sourire charmant. Maria se cacha rapidement derrière un poteau, le cœur battant à tout rompre. Que fait-il ici? Et qui est cette femme? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mêlées à un sentiment grandissant de peur et d'anxiété. Assise à une table éloignée, Maria faisait semblant de s'intéresser au menu du restaurant, tandis que ses yeux étaient fixés sur Carlos et la mystérieuse femme. Une sensation de nausée la submergeait. Ce qui devait être un moment de répit après une journée épuisante au travail se transformait en une veille pleine de tension. Carlos était visiblement détendu, un comportement que Maria n'avait pas vu chez lui depuis longtemps. À la maison, il était toujours préoccupé par les factures, l'avenir, la maladie d'Elena. De sa cachette, Maria pouvait saisir des bribes de la conversation. « Et qu'en est-il de l'avenir ?» demanda la femme d'une voix douce, mais chargée d'intention. « As-tu pris une décision ?» Carlos soupira, regardant le sol. « Je n'en peux plus de cette vie. Tout est tellement prévisible. J'ai besoin de quelque chose de plus, de quelque chose qui me fasse sentir vivant. » Maria sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles de Carlos étaient comme des poignards. Elle savait que leur mariage n'était pas parfait, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il soit aussi insatisfait. La femme sourit et toucha le bras de Carlos, un geste d'intimité qui ne passa pas inaperçu. « Je comprends, chérie. Et bientôt tout cela ne sera plus qu'un lointain souvenir. Une fois que nous aurons transféré l'argent, nous serons libres de vivre notre vie comme nous l'avons toujours rêvé. » Le cœur de Maria s'emballa. Transférer de l'argent? Elle savait que quelque chose tournait très mal. La mention de l'argent lui rappela à quel point les finances de la famille étaient serrées. Carlos serait-il impliqué dans quelque chose d'illégal? La pensée était terrifiante. Elle voulait se lever, les confronter, mais savait qu'elle devait être sûre avant de faire quoi que ce soit de précipité. L'image d'Elena,
fragile et innocente, lui vint à l'esprit, renforçant son besoin de protéger sa fille à tout prix. Les larmes menaçaient de couler, mais Maria les retint. Chaque mot qu'elle entendait la faisait remettre en question tout ce qu'elle savait sur Carlos. Elle se rappela combien il avait été attentionné et aimant au début de leur mariage, et combien il avait été présent lorsqu'Elena était née. Quand est-ce que les choses avaient dérapé? Maria savait qu'elle ne pouvait pas quitter le restaurant sans comprendre toute la situation. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose de concret qui justifie ce qu'elle entendait. Carlos et la femme continuaient à discuter, inconscients de la présence de Maria. « C'est bon, demain soir, alors ?» demanda la femme, avec un sourire complice. « Oui, demain soir », confirma Carlos, semblant déterminé. « Je transférerai l'argent sur le compte que tu as ouvert. Et après ça, on disparaît. » Maria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il prévoyait de fuir. Et, pire encore, il prévoyait de voler de l'argent, probablement à l'entreprise où Carlos travaillait. Le choc de la trahison émotionnelle se mêlait à l'horreur de la trahison financière. Tout pour lequel Maria s'était battue, tout ce qu'elle avait sacrifié, était sur le point d'être détruit. Avec un mélange de douleur et de détermination, Maria s'approcha de la table où Carlos et la femme discutaient. Elle devait en savoir plus, elle devait comprendre toute l'étendue de la trahison. Son esprit était en ébullition, mais elle se força à rester calme. Elle s'approcha d'une table voisine, le plus discrètement possible, faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac. À ce stade, la peur d'être découverte n'importait plus vraiment, ce qui était en jeu, c'était la sécurité de sa fille et l'intégrité de sa famille. « Je ne supporte plus cette vie prévisible et ennuyeuse, » disait Carlos, sa voix remplie de frustration. « Elle est tellement prévisible. J'ai besoin de quelque chose de plus, quelqu'un qui me comprenne. » La femme se pencha vers lui, avec une expression de compréhension qui semblait calculée. « Je sais, mon chéri. Et bientôt, nous serons loin de tout ça. Nous avons déjà le plan parfait. Demain, nous transférons l'argent et nous partons. Tu n'auras plus à te soucier de rien. Nous laissons Maria et la petite derrière nous, et nous continuons notre vie. » Maria sentit l'air lui manquer. Des larmes commencèrent à couler librement sur son visage. La trahison de Carlos n'était pas seulement émotionnelle, c'était un plan pour détruire tout ce qu'elle avait de précieux. Il ne prévoyait pas seulement de voler de l'argent, il projetait de l'abandonner, elle et Elena. La magnitude de la situation la frappa de plein fouet. D'un pas vacillant, Maria s'éloigna de la table, sortant rapidement du restaurant. Elle avait besoin de partir, de réfléchir à ce qu'elle allait faire ensuite. Le son des rires de Carlos et de la femme résonnait dans sa tête comme une torture. Tandis qu'elle marchait dans les rues, une combinaison de colère et de désespoir la submergeait. Elle se sentait trahie et impuissante, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de sombrer dans le désespoir. En arrivant chez elle, Maria trouva la maison vide. Le silence semblait assourdissant. Elena était encore à l'école, et Carlos, évidemment, n'était pas là. La réalité de la situation l'écrasa de tout son poids. Elle devait protéger Elena. Rapidement, elle commença à faire ses bagages, mettant quelques vêtements et objets essentiels dans une valise. Chaque pièce de vêtement était un douloureux rappel de la vie qui s'effondrait autour d'elle. Maria prit le téléphone et composa le numéro de John, un vieil ami de l'université qui était maintenant avocat. Il avait toujours été quelqu'un de fiable, en qui elle pouvait avoir confiance. « John, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est une urgence. Carlos, il me trompe et il planifie quelque chose de terrible. » John, à l'autre bout du fil, écouta en silence. « Reste calme, Maria. Viens chez moi. Nous allons régler ça ensemble. » Maria raccrocha, ressentant un petit soulagement. Elle n'était pas seule. John l'aiderait à affronter cette terrible situation. Elle savait qu'elle devait être forte, pas seulement pour elle-même, mais surtout pour Elena. La jeune fille avait besoin d'une mère forte et déterminée, surtout maintenant. Maria arriva chez John, le cœur lourd, mais déterminée à protéger sa fille et à exposer la trahison de Carlos. John l'accueillit avec une étreinte réconfortante. Il comprit immédiatement la gravité de la situation en voyant le désespoir dans les yeux de Maria. « Entre, Maria. Parlons-en et trouvons une solution, » dit-il en la guidant à l'intérieur de la maison. Alors qu'il s'installait dans le salon, Maria lui raconta tout ce qu'elle avait découvert. John écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus grave. « Carlos m'a toujours semblé être un homme bien, mais ça, c'est monstrueux, » dit-il enfin. « Ce n'est pas seulement une trahison, mais un plan pour voler l'entreprise et t'abandonner,
toi et Elena. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. John commença à passer quelques appels, utilisant son réseau de contacts pour obtenir des informations. Il contacta un collègue de la police et un ami travaillant dans le secteur financier de l'entreprise où Carlos travaillait. Nous allons avoir besoin de preuves concrètes, expliqua-t-il. Si Carlos détourne vraiment de l'argent, nous devons nous assurer qu'il soit arrêté. Maria, encore sous le choc, regardait John agir avec efficacité. Elle se sentait reconnaissante d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. Il était le roc dont elle avait besoin à ce moment-là. Tandis que John parlait au téléphone, Maria jeta un coup d'œil autour de la maison, ressentant un mélange de nostalgie et de douleur. Cette maison lui rappelait un temps plus simple, des jours heureux avant que tout ne commence à s'effondrer. Quand John eut fini ses appels, il se tourna vers Maria. Nous avons obtenu quelques informations. Il semble que Carlos prévoyait de transférer une somme considérable d'argent sur un compte à l'étranger. Demain soir, la police sera prête à l'arrêter en flagrant délit. Maria acquiesça, ressentant une vague de soulagement mêlé de tristesse. Merci, John. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. John lui sourit gentiment. Maria, tu as toujours été une personne forte. Mais personne ne devrait affronter ça seule. Nous allons résoudre cela ensemble. Le soir, après qu'Elena soit rentrée de l'école, Maria et John expliquèrent la situation de la manière la plus douce possible à la jeune fille. Elena, effrayée et confuse, se réfugia dans les bras de sa mère. Tout ira bien, ma chérie. Maman est là, dit Maria, essayant de la réconforter. John, voyant la douleur de Maria et d'Elena, ressentit un profond désir de les protéger. Cette nuit-là fut longue. Maria et John parlèrent du passé, évoquant leurs souvenirs d'université et l'amitié qui n'avait jamais faibli. John confessa qu'il avait toujours eu des sentiments pour Maria, mais n'avait jamais osé les exprimer par respect pour son mariage. « Je n'ai jamais voulu interférer dans ton bonheur, » dit-il en lui prenant la main. « Mais sache que je serai toujours là pour toi. » Maria, touchée par ces paroles, lui sourit tristement. « Merci, John, tu es un ami merveilleux. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis soulagée de savoir que tu es à mes côtés. » Le lendemain matin, Carlos se réveilla sans savoir que ce jour serait celui où son plan allait s'effondrer. Il était excité à l'idée d'une nouvelle vie, loin de Maria et des responsabilités qui l'accablaient. Il se prépara pour aller au travail comme à l'accoutumée, sans remarquer que la maison était plus silencieuse que d'habitude. Maria et Elena étaient déjà parties tôt, accompagnées de John, qui les aidait à s'installer temporairement chez lui. Pendant ce temps, dans l'entreprise où travaillait Carlos, les choses évoluaient rapidement. John, avec l'aide de ses contacts, avait obtenu des informations cruciales. La police était déjà au courant du plan de Carlos et attendait le bon moment pour agir. Les preuves qu'il détournait de l'argent vers un compte offshore étaient suffisantes pour une arrestation en flagrant délit. Maria, anxieuse et nerveuse, passa la journée chez John, attendant des nouvelles. Elle avait du mal à manger, préoccupée par ce qui allait se passer ensuite. « Ne t'inquiète pas, Maria, » lui dit John en essayant de la réconforter. « Tout va bien se passer. Carlos sera arrêté, et toi et Elena pourrez aller de l'avant. » À 3 heures de l'après-midi, Maria reçut un appel. C'était un des amis de John, qui l'informait que la police avait arrêté Carlos. Il avait été surpris en train d'essayer de transférer une grosse somme d'argent sur le compte de sa maîtresse. Maria ressentit une vague d'émotion en entendant la nouvelle, du soulagement en sachant que justice serait rendue, mais aussi de la tristesse en voyant l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années emmené par la police. Plus tard, alors que Carlos était conduit au commissariat, Maria et John observaient de loin. Elena était en sécurité, sous la garde d'une amie de Maria. John tenait la main de Maria, lui offrant du réconfort. « C'est difficile de voir quelqu'un que tu aimais être arrêté ainsi, » dit-il doucement. « Mais il a fait ses choix, et maintenant il doit en assumer les conséquences. » Maria, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Je sais, j'aurais juste voulu que les choses soient différentes. Mais maintenant, je dois me concentrer sur l'avenir, sur ce qui est le mieux pour Elena. » John la serra dans ses bras, lui offrant tout le soutien possible. « Je suis là pour vous. Je serai toujours là. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Maria commença à changer. Elle et Elena s'installèrent chez John, qui devint une présence constante et réconfortante dans leur vie. John aida Maria à surmonter le traumatisme et à gérer les aspects juridiques de la situation. Il veillait également à être présent pour Elena, lui offrant une épaule amicale et une oreille attentive.
Les mois qui suivirent apportèrent de nombreux changements pour Maria et Elena. L'arrestation de Carlos et la découverte de ses crimes furent un choc pour tous ceux qui les connaissaient, mais Maria trouva de la force dans le soutien de John et dans la résilience de sa fille. Elles commencèrent à reconstruire leur vie ensemble, loin des ombres du passé. John, toujours aux côtés de Maria, l'aida à trouver un nouvel emploi, cette fois en tant qu'assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Le travail était stimulant, mais Maria se sentait épanouie d'utiliser ses compétences et de contribuer à un environnement positif. Elle commença également à suivre une thérapie pour surmonter les traumatismes de la trahison et reconstruire son estime de soi. Elena, quant à elle, s'adapta bien à sa nouvelle vie. Avec l'aide de John, elle fréquenta une nouvelle école où elle se fit des amis et retrouva une routine plus stable. Les consultations médicales se poursuivirent, mais avec le soutien émotionnel et financier de John, Maria se sentait moins accablée. Elle savait qu'elle n'était plus seule dans la lutte pour la santé et le bonheur de sa fille. Au fil du temps, l'amitié entre Maria et John se transforma en quelque chose de plus. Les deux se rapprochèrent de plus en plus, partageant leurs espoirs et leurs peurs. John, toujours respectueux et attentionné, fut un véritable pilier pour Maria. Ils commencèrent à sortir ensemble, et les sentiments qui étaient autrefois amicaux se transformèrent en amour. Un an après l'arrestation de Carlos, Maria et John décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple, célébrée dans un petit jardin en présence d'amis et de membres de la famille. Elena, rayonnante de bonheur, fut la demoiselle d'honneur. Maria, vêtue de blanc, ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. En regardant John, elle savait qu'elle était en train d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein d'espoir, d'amour et de possibilités. Pendant qu'ils échangeaient leurs vœux, Maria regarda Elena, qui lui souriait. Elle savait que, malgré toutes les difficultés, elle avait trouvé une nouvelle famille, un nouveau foyer. Avec John à ses côtés, Maria était prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. Ils formaient une équipe, une véritable famille, et rien ne pourrait briser le lien qu'ils avaient construit. La nouvelle vie de Maria, John et Elena ne faisaient que commencer, et Maria se sentait enfin en paix. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses défis, appartenait désormais au passé. Désormais, elle pouvait regarder l'avenir avec espoir et confiance, sachant que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais seule.